Alléluia. Tu vas rester dans cette position debout et nous allons ordonner prophétiquement pour ce mois de mars, ce premier mois, pas ce premier mois, ce premier jour du mois. Et tout à l'heure dans l'enseignement, tu comprendras pourquoi c'est très important de déclarer et d'annoncer ce genre de paroles le premier jour du mois. Alors tu répètes après moi. En ce mois de mars, je suis le rejeton d'un arbre fertile planté près d'une source. En ce mois de mars, mes branches s'élèveront au-dessus de la muraille. Les montagnes seront couvertes de mon ombre. J'étendrai mes branches jusqu'à la mer et mes rejetons jusqu'au fleuve. Ma tige s'élèvera au-dessus de tous les arbres des champs. Mes branches se multiplieront. Mes rameaux s'étendront par l'abondance des eaux. Tous les oiseaux du ciel nicheront dans mes branches. Toutes les bêtes des champs feront leurs petits sous mes branches. Plusieurs nations habiteront sous mon ombre. Je serai puissant grâce à l'étendue de mes branches. Mes racines plongeront dans des eaux profondes. Je fleurirai comme la vigne. J'aurai la renommée du vin du Liban. Les fromagers ne me dépasseront point. Les baobabs n'égaleront point mes branches. Et les platanes ne seront point comme mes branches. Aucun arbre de la forêt ne me sera comparable en grandeur. Amen. Commence à prier, commence à parler. Parle au mois de mars. Adresse-toi au mois de mars et commence à ordonner au mois de mars. Que veux-tu voir dans ta vie, dans ton histoire, dans ta destinée? Demande-le, commande-le au mois de mars. Commande-le au mois de mars. Commande-le au mois de mars. Commande-le. Prends autorité et commande. Commande au mois de mars. Dis à ton mois de mars d'être un mois de lait et de miel pour toi. Que le mois de mars, que ce mois de mars soit pour toi un mois de lait et de miel. Que ce mois de mars soit pour toi un mois d'accomplissement. Un mois d'accomplissement. Que ce mois de mars soit pour toi un mois de bonnes nouvelles. Que ce soit un mois de succession de bonnes nouvelles. Que ce mois de mars soit pour toi un mois où tu as la victoire sur la maladie. Où la santé reprend sa place dans ton organisme. Commande à ce mois de mars. Parle au mois de mars. Parle à ce mois de mars. Tu as le pouvoir. Jésus-Christ t'en a donné le pouvoir. Le sang de Jésus qui te couvre te donne le pouvoir. Commande à ce mois. Commande à ce mois. Commande à ce mois. Soumets ce mois de mars. Soumets ce mois de mars. Que ce ne soit pas pour toi un mois de succession de mauvaises nouvelles. Prends possession de ce qui t'appartient. Arrache ce qui est à toi. Commande à Mars de t'apporter la richesse des mers, les richesses des terres,
les richesses des airs. Commande au mois de mars. Kayadabash, Kayantaka. Yanda baba baba brokoto soko yande bebe bebe bebe. Commande, 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 commande. Kayadabash, Kayada baba. Libère-toi sur le mois de mars. Kayada mama mama mama. Prends, arrache, arrache, arrache. Kayada baba baba baba. Inda baba baba baba. Shada baba mama mama. Yanda baba baba. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons fait cette déclaration. Père éternel au plus haut des cieux, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi, car nous sommes remplis de péchés. Nous sommes comme impurs à tes yeux, mais le sang de Jésus-Christ nous a purifiés. Nous nous tenons en ce moment sur ce sang, le sang de l'agneau, le sang qui pardonne nos péchés, le sang qui annule nos fautes. Nous nous tenons sur ce sang et nous déclarons que le mois de mars est un mois de conquête et de victoire pour le temps de gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que le mois de mars est un mois de santé, où la santé reprend sa place. Nous déclarons que le mois de mars, c'est un mois de richesse. C'est un mois où nous allons conquérir la richesse. Et nous avons la victoire. Et nous avons gain de cause dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons ciel, terre, lune, soleil, étoiles. Entendez ce soir. Le temps de gloire vous dit, mois de mars, soumets-toi. Soumets-toi, mois de mars. Et vomis la graisse pour les fils du temps de gloire. Relâche la graisse qui est en toi. Relâche la graisse, mois de mars. Mois de mars, relâche ta graisse. Relâche ta graisse sur le temps de gloire. Relâche ta graisse sur chaque personne qui prie dans cette église. Relâche ta graisse. Relâche les bonnes choses que tu contiens. Les bonnes choses de mars 2023 sont pour toi, fils de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Amen. Je suis content de vous voir après un bon moment où je n'ai pas tenu le micro. Et nous venons pour une nouvelle saison. Dis-moi nouvelle saison. Vous allez aimer. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, vous allez bénir Dieu de vous avoir connecté à cette église. Dites-moi Amen bien. Parce que nulle part ailleurs, vous n'aurez ce que vous allez avoir ici pendant cette période. Amen. Je sais de quoi je vous parle. Ça ne sert à rien d'hériter d'une terre où coule le lait et le miel si dans ta tête, il n'y a pas de lait et de miel. Tu n'en profiteras pas. Tu ne le dégusteras pas. Tu ne goûteras pas. Tu ne suceras pas le lait. Tu ne boiras pas le lait, tu ne suceras pas le miel. Dieu a fait de 2023 une année où coule le lait et le miel. Tu sais, 2023 sera l'une des années les plus difficiles pour ce monde. Retiens ça bien. Tu vas entendre des choses en 2023 que tu n'avais jamais entendues sur terre. Mais justement, c'est dans un environnement aussi hostile, un environnement marqué par l'extrême pauvreté, que Dieu va te donner la richesse. Dis-moi Amen. Et personne ne peut parler de richesse sans le frère jumeau de la richesse. Le mot richesse, là, il ne va jamais seul. Il ne marche jamais seul. On ne le croise jamais lui seul. Quand tu trouves richesse, tu trouves son frère jumeau à côté. Celui qui trouve le frère de jumeau de richesse, là, je lui fais offrande 10 000. Qui a trouvé? Le sacrifice, tu n'étais pas loin. Richesse marche main dans la main avec quelque chose qu'on appelle l'adoration. Dis-moi, adoration.
Mon frère, ma soeur, la richesse, là, c'est intimement lié, mêlé et entremêlé à l'adoration. La richesse est l'une des conséquences de l'adoration. La richesse elle-même, l'adoration elle-même est une richesse. L'adoration elle-même est une richesse. Et je vais t'emmener dans une nouvelle saison où les mercredis soirs, je te parlerai d'adoration. Les dimanches, je te parlerai de richesse, son frère jumeau. Est-ce que tu me suis bien? Ça veut dire que si tu as loupé samedi, si tu as loupé mercredi, dimanche là, tu n'as qu'un morceau de la chose. Tu n'as pas la chose entière. Ce qui fait que tu vas courir après la richesse, tu ne vas pas trouver. Parce que toi, tu ne sais pas que richesse là, il a un frère jumeau qui s'appelle adoration. Alors, ce soir, nous allons parler de comprendre l'adoration. Comprendre l'adoration. Tu sais, on est à l'église. On n'est pas, je sais pas moi, on n'est pas à l'école. On n'est pas au lycée de Papa Adia. On n'est pas à l'université de Pasteur Jacques. On est à l'église. Et comme on est à l'église, la plupart des personnes s'imaginent que comme on est à l'église, on maîtrise l'adoration. Malheureusement, il se trouve qu'on peut très bien se trouver à l'église et n'avoir rien compris à rien. Rien de chez rien. Rien du tout. Alors, pendant quelques mercredis, je vais t'amener à comprendre l'adoration et à pratiquer l'adoration. L'objectif de la compréhension que je te donne, c'est pour que tu pratiques l'adoration. Parce que nous sommes en train de rentrer dans une saison d'enrichissement. Le samedi, quand on va se séparer ici samedi, après la première retraite spirituelle de cette année que nous allons faire samedi, quand on va se séparer ici samedi, c'est là que tu vas comprendre qu'en réalité, le temps de gloire est en train. Dieu nous a sélectionnés pour devenir riches. Dis-moi Amen. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. C'est pas de la plaisanterie. C'est pas bouche sucrée. C'est concret. Mais si Dieu nous a sélectionnés pour la richesse, ça veut dire qu'il nous a aussi sélectionnés pour quoi? Pour l'adoration. Pour bien comprendre le principe de l'adoration, je vais revenir sur un sujet dont on a une fois parlé ici, qui est le principe du passe pro toto. La répétition est pédagogique. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez entendu parler du principe du passe pro toto. Mais je vais reprendre afin que chacun d'entre nous rentre dans ce train, dans ce moment, dans cette saison d'adoration intense dans laquelle nous sommes en train de nous engouffrer. Le principe du passe pro toto, c'est un principe très simple. C'est un principe qui dit, en toute chose qui existe, il y a une toute petite partie dans cette chose qui peut représenter l'entièreté de la chose valablement. Tout le monde sait que on peut trouver une goutte d'eau dans la mer. Est-ce que vous me suivez? Pardon, je veux que vous me suivez. Pardon. Si vous savez combien de jours j'ai pris pour préparer ça, suivez-moi bien. Tout le monde sait qu'on peut trouver une goutte d'eau dans la mer. Vrai ou faux? Mais très peu de personnes savent qu'on peut trouver tout l'océan
dans une seule goutte d'eau. Est-ce que vous saviez ça? Dans une seule goutte d'eau, tu peux retrouver l'océan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les océans aujourd'hui venaient à s'assécher et qu'à leur place, il ne restait que des trous immenses, des gouffres immenses, mais qu'il reste seulement une seule goutte d'eau dans un océan, il est possible de remplir à nouveau ces trous-là d'océan. Parce que dans cette seule goutte d'eau, il y a l'océan tout entier qui est dans cette goutte. Alors, le principe du passeport toto, ça veut dire, c'est un principe qui dit, la petite goutte d'eau là est une petite partie de l'océan qui représente valablement tout l'océan. Alors, si nous partons sur ce principe, prenons Abel. La Bible dit qu'un jour, Abel et Caïn décidèrent de sacrifier à l'Éternel. Caïn donna des produits de ses champs. Caïn donna de ses plus beaux fruits à l'Éternel. Pastèques, mangue, melon, tous les bons fruits bien chics là. Caïn a donné. Abel, à son tour, vient pour sacrifier devant l'Éternel. Dieu n'avait pas encore donné, Dieu n'avait donné aucune loi sur la sacrificature, ni n'avait indiqué à personne comment l'adorer. Personne. Mais Abel fait quelque chose qui fait que Dieu approuve son sacrifice, c'est que la Bible dit qu'Abel prit les premiers-nés de chaque troupeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Abel prit les premiers-nés de chaque troupeau. Il sacrifia à l'Éternel. Si tu m'as bien suivi, qu'est-ce que Abel a donné à l'Éternel? Qui représente quoi? Le passe prototo représente quoi? Passe prototo représente quoi? Qui représente l'entièreté de ces troupeaux. Est-ce que quelqu'un me suit bien? En donnant les premiers-nés de chaque troupeau à Dieu, en réalité, Abel a donné quoi à Dieu? Tous ces troupeaux à Dieu. Parce qu'il a donné la partie qui représente le tout. Il n'a pas donné vers fesses là à Dieu. Il y a un chant de Zouglou, non? Vous connaissez le chant là, non? Yodé Siro. Il est parti prendre communion. Le prêtre a pris communion. Vous connaissez le chant, non? En ivoirien, on se comprend. Il a donné la partie qui représente le tout. Et Dieu a approuvé le sacrifice de Abel. Lisons ce que la Bible dit. La Bible dit en Genèse chapitre 4, verset 3 à 7, au bout de quelque temps, Caïn offrit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en offrit une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. En réalité, personne ne donne quelque chose à Dieu. Personne. Aucun humain ne donne quelque chose à Dieu. Ce que Dieu prend chez l'homme là, c'est la part de Dieu qu'il a gardée chez l'homme. Il a mis ça chez toi, tu es pour lui comme un intendant. Tu gères ça pour lui.
Ce qui fait que, pourquoi Dieu te laisse gérer quelque chose qui lui appartient? Pourquoi il met dans ta main pour gérer? Parce que tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin de l'adorer. Tu as besoin de l'adorer. En l'adorant, tu prospères. Tu fais quoi? Tu prospères. Tu t'enrichis. Comme Dieu veut que tu t'enrichisses, il met dans ta main quelque chose qui lui appartient de telle sorte que lorsqu'il tape à ta porte, il ne vient pas pour prendre pour toi. Il vient pour prendre ce qui lui appartient, mais que toi tu es en train de garder. C'est cette révélation que Abel a eue. Abel n'a fait que donner à Dieu les choses qui appartiennent à Dieu, que lui, Abel, il avait en intendance. Tu ne peux rien donner à Dieu qui t'appartienne. Rien. C'est pas possible. Tu ne donnes à Dieu que la chose de Dieu que toi tu gardes en intendance. C'est pour cela que Dieu a créé le principe du passe pro toto. Le passe pro toto de chaque chose qui se trouve chez toi n'est pas destiné à ta consommation, c'est à destiné à ton adoration. On utilise le passe pro toto pour faire quoi? Adorer. Un jour, le peuple d'Israël était en face de la terre promise. Enfin, Dieu a promis cette terre à Abraham depuis le désert. Il a dit, cette terre où tu te tiens, regarde devant toi, à l'est, à l'ouest, partout. Toute cette terre, je te la donne comme postérité. 430 ans plus tard, les fils d'Israël, les descendants d'Abraham sont à l'entrée de la terre promise. C'est leur terre ou bien c'est pas leur terre? Dieu, écoute, entre le jour où Abraham a fait la promesse, Dieu a fait la promesse à Abraham pour la première fois, jusqu'à ce qu'on arrive à Jacob, il y a eu 7 hôtels qui ont été bâtis pour consolider, c'est-à-dire du sang a été versé 7 fois pour garantir la propriété de la terre là à... Écoute, ce que les Palestiniens font là, ils se fatiguent. Hein? Ils sont même allés jusqu'à construire leur mosquée là où se trouvait le temple de Salomon. Ils ont leur mosquée là-bas aujourd'hui. La mosquée là-bas quittée. Et le temple de Salomon sera reconstruit. C'est dans l'Apocalypse. Et c'est pas l'homme qui a dit. Donc les gars se fatiguent. Se fatiguent. Donc cette terre appartient aux descendants de Abraham. Les voilà. Ils sont là. Voici la terre. Ils n'ont qu'à rentrer, traverser la vallée pour entrer à Canaan. Ils regardent à l'entrée de la terre promise, il y a une ville. Une grande ville. Une ville barricadée, barrée, consolidée, blindée. Quand tu regardes la ville là, tu sais que ouais, il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer. Même fourmi, ne peut pas rentrer. Mais Dieu dit, je vous ai donné cette terre. Donc, vous aurez la terre. Vous connaissez l'histoire de Jéricho. Ils font le tour et de façon surnaturelle. La guerre là s'est faite de façon surnaturelle. Je déclare que ça sera ton cas dans ce mois de mars. Dis-moi amen. Le combat que tu es en train de mener là, l'issue sera surnaturellement en ta faveur. Dis-moi amen.
tu ne tireras aucune épée. Les murs de Jéricho qui entourent ta fortune, ta richesse et ce qui t'est destiné depuis la nuit des temps dans l'éternité s'écrouleront dans ce mois de mars. Dis-moi amen. C'est pas de la blague. Et les murs se sont écroulés. Et Israël s'est emparé de Jéricho. Mon ami, tu es dans galère. Pas petite galère, vraie galère. Donc, il y a des galères, non? Et, non, vous êtes trop choqués ici. Non, vous êtes trop choqués. Et, il y a des galères où Gary 25, tu mets dans l'eau, ça gonfle. Et puis, tu n'as pas cuillère pour boire ça. Tu pompes avec tes doigts. Il n'y a pas de sucre dedans. Quand tu as tapé ça là, c'est 2 jours au moins. Galère bien. Pendant que tu es dans son truc, en temps chaque matin, tu tires un peu plus la ceinture pour diminuer la taille de l'estomac. Que ça se rétrécisse. C'est là, propriétaire de maison aussi dit, mon ami, trop c'est, faut quitter ici. Et puis, dans cette galère-là, boum, un premier jeton tombe. Bam! Un peu de millions. Tu sais, l'argent a une bonne odeur. Les billets là. Sans bon, hein? Surtout quand tu étais en galère et puis ça tombe. Aïe, 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 aïe. C'est comme quelqu'un qui est dans le désert. Il a soif, il est au bord. C'est-à-dire, il reste un seul souffle. Il va prendre, il va expirer, puis il va mourir. Et puis quelqu'un vient, il prend une goutte d'eau, et puis il fait tomber sur ses lèvres. D'eau. Et puis la vie revient comme si tu n'étais pas en train de dire. La vie revient, on dirait que ce n'est pas toi qui étais en train de crever là. Et Israël a un bol d'air. Enfin, Israël abandonne le désert pour 40 ans. Enfin, ils vont sur une terre où on peut manger viande. On peut manger fromage. On peut boire lait chaque matin. On peut manger des raisins. On peut prendre jus d'orange, etc., etc. En plus, la terre est riche. Il y a de l'or, de l'argent, toutes sortes de fortunes. Et Dieu dit à Josué, vous ne toucherez à rien qui sort de cette terre. Vous me brûlez tout. Depuis les hommes, les animaux, les plantes, les maisons, tout vous me brûlez. La seule chose que vous mettez de côté, c'est l'or que vous allez trouver. Parce que ce or-là, dans le plan de Dieu, on devait commencer à stocker l'or qui va servir à bâtir le temple de Salomon. Et Josué à Jéricho, après avoir galéré, traversé le désert, mourir de soif, mourir de faim, un premier jeton tombe. Vous-même, vous savez comment nous on brûle ce genre de jeton, non? Vous savez à Abidjan comment nous on brûle ce genre de jeton, non? Il dit quand tu es dans ce genre de galère, puis boum, sur ton compte, plus 454. C'est ça, non? Orange Money, plus 454. 1 800 000. Seigneur, ça fait combien d'années? Millions. Tu es excité. Donc, la première chose, c'est que tu rentres dans un supermarché, tu prends un jambon qui est épais comme ça. Tu mets du gruyère dessus, dans une tranche de pain. Tu appuies ça d'abord. Et puis tu leur dis, quelle est la boisson la plus chère? Tu pompes 2 boîtes. Pompe. Et puis tu fais. C'est où on peut payer portable iPhone 14. Direct. Un portable iPhone 14. Tu ne peux même pas laisser 12 même. Pourquoi? iPhone 14. Etc. Et c'est parti pour un moment de folie. Tu es en transe avant de te calmer un peu là. Tu
te rends compte que 1 million est fini, il reste 800 000. C'est dans cette situation que Josué était avec le peuple à Jéricho. Et Dieu leur dit, ah, ah. Dieu dit, pas toucher. Vous me brûlez tout. Brûlez, brûlez, mangez. Les gars ont la dalle, mais c'est eux qui doivent brûler, manger. Les gars ont la dalle. Je suis sûr que sur la table du roi de Jéricho, là, il y avait un rôti d'agneau. Gigot d'agneau rôti. Et les soldats là, ils ouvrent la porte, ils tombent dessus comme ça. Leur crachat là coule, ils sont obligés de prendre mon mouchoir pour attraper. Mais tu ne peux pas. Il faut. Excellence, je suis en train de te parler d'adoration. N'oublie pas. N'oublie pas que je suis en train de t'amener à comprendre ce qu'on appelle adoration. Il brûle tout. Il ne touche à rien. Et Dieu dit, cette ville-là, celui qui un jour plus tard dans l'histoire, quelle que soit la période, que ce soit tout de suite ou que ce soit 50 000 ans plus tard, celui qui tentera de rebâtir cette ville, quand il va poser la première pierre de la ville, son premier fils va mourir. Le jour où il va poser la dernière pierre de la ville, son dernier fils va mourir. Dieu est en train de prendre quoi? Il a pris le premier, il a pris le dernier. Dieu est en train de prendre quoi? Tous ses enfants. C'est-à-dire que cette chose se passe pro toto. La ville de Jéricho est le passe pro toto de la terre promise. C'est la partie de la terre promise, la seule partie de la terre promise que Israël ne peut pas déguster. Parce que cette partie appartient à qui? À l'Éternel. Et Josué brûle Jéricho, pourquoi? Pour adorer l'Éternel. C'est une adoration. Excellent. Alors, je ne sais pas si tu commences à me comprendre, si tu commences à comprendre le principe de l'adoration. Le principe de l'adoration, pour comprendre l'adoration, il faut avoir bien compris le principe du pars pro toto. Maintenant, je vous ai toujours dit que lorsque vous voulez aborder une question dans la Bible, pour avoir le vrai sens de cette chose, pour éviter toute polémique, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs interprètes de la Bible. Et chacun interprète la même Bible là de 50 façons. Gédéon dit que dans la Bible, lui, il voit qu'un homme peut marier plusieurs femmes. Makoso dit que dans la Bible, lui, il voit qu'un homme doit être un marma. Marmailleur veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas Nouchi, quelqu'un de malhonnête, un escroc, un bandit, un roublard. Donc, au final, quand quelqu'un se lève aujourd'hui, il cherche la voix de Dieu, on lui dit lis la Bible, il est perdu. Il écoute qui? Gédéon? Makoso? Amwako Georges? Mohamed Sanogo? Les gars sont perdus. C'est très simple. Lorsqu'il s'agit de comprendre une notion biblique, il faut utiliser ce qu'on appelle la loi de la première mention. Ça veut dire, la première fois que ce sujet a été évoqué dans la Bible, quel était le contexte? Et tu sauras quel est le vrai sens du mot. N'est-ce pas? Bien. Nous allons lire. Nous allons lire Genèse, chapitre 22, le verset 1 et 2.
Genèse, chapitre 22, versets 1 et 2. Très bien. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors, Dieu demande à Abraham de lui offrir le passe-pototo de ses enfants. Comme avant Isaac, il y avait un autre enfant qui s'appelle Ismaël, tu te rends donc compte pourquoi dans la Bible Dieu insiste. Il dit, quand ton fils, ton unique, bon, jusque-là, Abraham peut encore se mettre, hein? Celui que tu aimes. Ah, ça commence à être clair dans la tête d'Abraham. Parce qu'on sait comment il a eu Ismaël, on sait comment il a eu Isaac. Et Dieu précise maintenant la finition. Il dit Isaac. Dieu me ouvre sa bouche, il dit Isaac. Là, il n'y a pas sujet à confusion. C'est Isaac. C'est lui que je veux. Va me l'offrir en sacrifice. Isaac était donc quoi? Isaac était donc le passe prototype de la postérité d'Abraham. Et Abraham arrive à l'endroit que Dieu lui indique. Et Abraham va pour la première fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, utiliser le verbe adorer. Genèse chapitre 22, verset 5. Il dit, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme c'est qui? Isaac. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là. C'est où? Sur la montagne. Pour faire quoi? Pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. C'est la première fois que le verbe adorer est utilisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et c'était en référence à quoi? C'était en référence à un. Tu te rends donc compte que si nous voulons partir sur le principe de la première mention, la première fois que le verbe adorer est utilisé dans la Bible, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un sacrifice. Il s'agissait d'un sacrifice. Excellent. Ce que je veux que tu retiennes ce soir, c'est que l'adoration est un sacrifice. Répète après moi. L'adoration est un sacrifice. L'adoration est un sacrifice. Oui, excellence. Adorer, adorer Dieu, on ne comprend pas. Parce que les gens ne prennent pas le temps de nous expliquer. En général, les gens nous disent ce que nous voulons entendre pour que quand on se lève, on fasse bonne offrande. Le truc, c'est qu'il faut prendre le temps de former d'abord la base du chrétien. Il faut dire aux chrétiens que le mot adoration dans la Bible, quand c'est apparu, c'était dans une circonstance de sacrifice. L'adoration est donc un sacrifice. Donc l'adoration est quelque chose qui coûte. L'adoration est quelque chose qui fait quoi? Ça coûte. Quand on est un adorateur, on le ressent. Ça coûte cher, c'est coûteux. L'adoration est coûteuse. C'est la raison pour laquelle Abraham allait adorer. Ce qu'il avait en main, c'était quoi? Du feu et un couteau. Du feu, du bois et un couteau. Alors que le gars allait adorer.
Il n'avait ni piano, ni guitare, ni tam-tam, ni accordéon, ni trompette, ni aucun instrument de musique. La première fois que le verbe adorer est apparu dans la Bible, il n'y avait aucun instrument de musique. Le gars qui partait adorer, il avait dans sa main du bois, du feu et un couteau. Avec un agneau qui ne savait pas qu'il était lui-même l'agneau. L'adoration est coûteuse. Pourquoi l'adoration est coûteuse? L'adoration est coûteuse parce qu'elle est sacrificielle. Parce que parler d'adoration, ça veut dire que la personne qui va adorer là va rentrer dans un mouvement de sacrifice. Sacrifice veut dire se séparer d'une partie de soi-même qui nous coûte cher. L'adoration vaut le prix de l'adorateur. Dieu, il a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Ok? Mais quand on lit le passage biblique, là, est-ce qu'il a donné à Isaac l'heure à Abraham, l'heure à laquelle il devait faire le sacrifice? Est-ce qu'il a indiqué l'heure précise? D'abord, il lui a dit, tu iras sur une montagne que je t'indiquerai. Abraham ne savait même pas l'endroit où le sacrifice devait avoir lieu. Mais Dieu ne lui a pas dit à 6 heures, à 8 heures, à 12 heures ou à 21 heures. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a choisi d'aller faire le sacrifice à la première heure de la journée. La Bible dit en Genèse chapitre 22, verset 3, Abraham se leva de bon matin, scella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham avait compris que rendre l'adoration à Dieu, c'était la première chose qu'un homme doit faire dans sa journée avant de s'atteler à ses autres activités. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de voir où je suis en train de l'envoyer? Excellence, tu veux devenir riche? Tu dois être un grand adorateur. Parce que richesse a un frère jumeau avec qui il marche main dans la main. Si tu n'as pas pris la main de son frère jumeau, tu ne peux pas bénéficier de la main du mot de Monsieur Richesse. Le frère jumeau là, il s'appelle l'adoration. C'est cela que dans une année de lait et de miel, avant d'enlever le programme de pauvreté qui était installé dans ta tête, pour les remplacer par des programmes de richesse, on doit d'abord te faire comprendre l'adoration. La richesse suit l'adoration. La richesse ne précède pas l'adoration. Alors, l'adoration, nous l'avons dit, l'adoration est quoi? Elle est coûteuse. Elle est sacrificielle. L'adoration vaut la vie de l'adorateur. Le prix de ton adoration, en réalité, si on te mettait sur un marché et ton prix c'est 1 milliard, en réalité, ton adoration coûte combien? Ton adoration coûte combien? Parce que l'adoration vaut le prix de l'adorateur. Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir avec Abraham. Abraham a compris que c'est une activité qui précède toutes les autres activités de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette activité n'a pas été pourvue, toutes les autres activités de la journée ne sont pas sous le regard de l'esprit qui se trouvait sur l'autel. Quand
adore, il y a un esprit qui vient. Tu sais ça au moins, non? Tu sais que quand un humain, dès qu'un humain se met à genoux, il se prosterne pour adorer, tu sais que les esprits commencent à s'exciter. Tu sais ça? Dans le monde invisible, les esprits commencent à s'agiter parce qu'il y a à manger. Qui va manger? Maintenant, tu vas prononcer le nom de l'esprit devant qui tu es venu pour te procéder. Quand tu prononces le nom de l'esprit, tous les autres quittent. Tu passes automatiquement sous la protection et le regard attentif de l'esprit que tu as invoqué. Tu ne vois pas, c'est pour cela que tu t'amuses à ça. Si Dieu te faisait ouvrir les yeux un peu pour voir, le drame, c'est qu'à ton retour, tu seras aveugle. C'est cela qu'il nous faut. Mais si tu vois ça, tes yeux vont se brûler. Parce que la chair ne peut pas regarder dans le monde des esprits. Donc c'est par amour pour toi que Dieu ne te montre pas la façon dont les esprits se battent lorsque toi tu te mets à genoux et que tu commences à adorer. Mais lorsque tu commences à adorer, il y a un esprit qui se présente. L'esprit qui se présente, c'est celui que tu as appelé. Quand il se présente là, tu passes automatiquement sous sa protection. Donc, si c'est l'esprit le plus faible du monde des esprits, tu es mort. Parce que ces vieux pères qui sont plus puissants que lui, s'ils ne sont pas contents, ils le bottent. S'ils l'ont botté, c'est toi qui es mort. Tu es sous sa protection. Eux là, ils ne s'identifient plus à toi. Tu t'es identifié à un seul qui a sa couleur, qui a sa marque. Le jour où on l'a écrasé, tu es écrasé. Mais si tu es comme moi, dis-moi Alléluia. Et que celui que tu invoques est l'Esprit suprême, est l'Esprit éternel, est le roi de gloire, est le Seigneur des seigneurs. Et que cet esprit, après lui, il n'y a pas d'autre supérieur. Il est l'extrême, il est le superlatif, il est le super esprit. Si c'est celui-là que tu appelles et que tu invoques, si c'est à celui-là que tu t'identifies, aucun autre esprit dans le monde des démons ne peut s'approcher de toi, de ta famille, de ton histoire, de ta destinée, ni de ta richesse. Ok. Parce qu'il a peur d'être écrasé. Alors, si tu ne t'es pas positionné sous la protection de cet esprit, à l'heure où il faut se positionner, c'est-à-dire au temps favorable à ces choses-là, tout ce que tu fais dans la journée n'est pas sous sa protection. N'importe quel petit esprit malin, bête du Bénin quelque part, s'élève, tabac. Et toutes tes stratégies de la journée peuvent être totalement renversées parce qu'un esprit quelque part n'est pas content. Or, toi, tu n'étais pas mis sous la protection de ton esprit avant de faire toute activité. Donc, à quel moment un adorateur doit-il monter sur son autel pour bénéficier de la protection, de la richesse, des trésors, de la puissance, de la grâce qui se trouve avec l'esprit qu'il adore? À quel moment un humain doit-il faire ça? De bon matin. Tôt le matin. La Bible dit qu'Abraham a dit de bon matin. Il devait faire ça avant de faire les autres activités de la vie. Alors, Excellence, c'est tout un cheminement. On ne peut pas tout voir aujourd'hui. Ça va nous prendre plusieurs mercredis. Mais quand j'aurai fini cette série avec toi, tu seras un super adorateur. Dis-moi Amen. Tu seras un super adorateur. Et pour terminer, si vous vous rappelez bien, au début, quand on a parlé de Abel,
On a dit que Dieu avait approuvé le sacrifice d'Abel parce que Abel avait donné quoi à Dieu? Les premiers-nés. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Quelle est la part? Quelles sont les choses qui appartiennent à Dieu sur cette terre? Ce sont les premières choses. La part que Dieu a choisie sur cette terre, c'est la première part. Donc, nullement, jamais, aucun esprit, même les petits esprits du Bénin qui se promènent dans les airs, n'accepteront jamais la deuxième part. Ok? Donc, c'est quelque chose que les petits esprits, que les petits Togolais prennent pour chercher femme à l'âge de 14 ans, 15 ans, pour que la fille le suive comme mouton. Si même ces petits esprits n'acceptent pas la deuxième place, pourquoi tu veux que l'Esprit suprême, lui, il accepte la place que toi tu veux lui donner? Dans le monde des esprits, personne n'accepte la deuxième, ni la troisième, ni la dernière place. Aucun esprit. Tous les esprits ne consomment que la première place et les premières choses. Ce qui veut dire que pour une bonne adoration, pour une vraie adoration, je prends un petit exemple. Quand tu prends ton salaire et que tu veux donner ta dîme, tu ne finis pas de brûler l'argent pendant toute la semaine. Et puis dimanche, tu viens à l'église maintenant. C'est là que tu te rappelles que tu dois donner la dîme. Et tu sors des pieds fatigués. Puis tu donnes. Non, tu n'es pas dans une adoration. Pour une vraie adoration, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu reçois ton salaire, ou bien ton revenu, ou bien ton chaos, comme on dit en bougie, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves la part de Dieu en prière. Ça, le pasteur t'enseigne, mais le pasteur ne peut pas te suivre, contrôler. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si tu veux être un adorateur, ou si tu veux être quelqu'un qui n'adore pas, tu enlèves, tu mets dans une enveloppe, tu mets au fond de ton sac quelque part. Dimanche, tu prends, tu apportes la maison de l'Éternel. C'est ça qui est un sacrifice. Pourquoi? Parce que la part de Dieu qui est chez toi là, c'est la première partie. Ce n'est pas la queue, c'est la tête. Donc on enlève pour Dieu d'abord, avant de rentrer dans le premier supermarché qui se trouve sur notre route pour brûler 200 000 avant de sortir. Alors, Excellence, si ce sont les premières choses, les premiers enfants, les premiers nés des animaux, les premiers arbres, comme dans le jardin d'Éden, le premier arbre du jardin d'Éden, c'était lequel? C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Étant le passeport auto du jardin, jamais aucun humain ne devait le manger. Le principe, il est simple, quoi. Si tu as quelqu'un, tu t'en vas évangéliser, il te dit le péché d'Adam et Ève, c'est un péché sexuel. Le diable est sorti avec Ève. Ou bien, c'est passé Adam a couché avec eux. Vous lui dites, c'est pas important. La chose la plus importante, c'est le principe du passeport auto qui a été violé. C'est la part de Dieu. Un homme ne touche pas. Alors, si Dieu prend les premières parts, quelles sont les heures de ta journée que tu dois consacrer à l'adoration? Les premières heures. Les premières heures. Les premières heures. 0 heure. 1 heure. C'est bien. Mais très souvent, en ce moment, nous sommes en train de dormir. Ce qui fait que dès que tu te réveilles, tu regardes, il est 4 heures, il est 5 heures. Avant de prendre ton téléphone pour aller sur WhatsApp pour voir quels sont les messages que la petite là t'a laissés hier nuit.
Avant de faire ça, qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, donner les premières heures, les premières minutes, les premières secondes, tu dois les donner à qui? Tu dois les donner à l'esprit que tu adores, c'est-à-dire à Dieu. Dieu ne voit que les premières choses. Même lorsque Pharaon a refusé de laisser Moïse sortir d'Égypte, quand Dieu est venu, Dieu n'a rien pris qui appartient à Pharaon. Dieu, qu'est-ce qu'il est venu faire pour que Pharaon puisse libérer Moïse? Il a pris tous les premiers-nés des hommes, premiers-nés des animaux, premiers-nés de toutes choses, premiers-nés des plantes, premiers-nés des eaux. Dieu a asséché les premiers-nés de toutes choses. En réalité, Dieu n'a rien pris qui appartient aux hommes. Il n'a pris que ce qui lui revient de toi. Les premières choses appartiennent à Dieu. D'où le principe des prémices. Un vrai adorateur, quelqu'un qui dit je suis un adorateur, lorsque par exemple tu as un premier travail, tu viens de gagner un boulot, ton tout premier salaire, comme la ville de Jéricho, on sait que tu viens de traverser un long désert et que enfin tu tombes sur quelques gigots d'agneau, des gigots de bœuf, de la viande bien grillée, des raisins bien beaux. On sait que tu as faim. Tu veux te jeter dessus, mais Dieu dit quoi? Le touche. Parce que c'est la première ville. Donc ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. Redonne-moi. Comme tu ne peux pas faire Western Union d'une ville pour envoyer au ciel, il faut brûler. Moi je vais manger la vie. Brûle tout. Moi je vais manger la vie. C'est pour cela que un bon adorateur, Pasteur Jacques, voilà Pasteur Jacques, est devenu un haut fonctionnaire de quoi que quoi. Son premier salaire, il fait quoi? Tout premier. Il fait quoi? Il donne là. S'il est un adorateur, s'il sent qu'il n'est pas puissant et qu'il a besoin de la puissance et de la couverture d'un esprit pour le conduire dans ce monde, la chose la plus significative qu'il peut faire pour que l'esprit le conduise, c'est de lui donner la première partie. Excellence, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Les premières heures de ta journée ne sont pas pour toi. Ce n'est pas pour regarder télévision. Ce n'est pas pour regarder WhatsApp. Ce n'est pas pour regarder ton fil d'actualité sur Facebook. Ce n'est pas ce moment que tu utilises pour réfléchir aux dernières stratégies qui vont te permettre de gérer tes mouvements. Non! Ce n'est pas pour toi, c'est les premières heures. Ce n'est pas pour toi. Les premières heures, c'est pour qui? Les premières heures appartiennent à Dieu. Est-ce que tu peux applaudir pour ce Dieu? Alléluia.